Lorsqu'il fait froid aux terres, quoi de mieux que les news et les ragots pour se réchauffer les oreilles mais aussi les cœurs. Justement, nous sommes là pour ça. Nous serons là aujourd'hui pour vous parler d'une Coco Emilia qui s'improvise, qui se découvre des talents cachés et secrets. Mais nous serons aussi là pour laisser la place à notre sale bouche qui vous a réservé des news, des infos, des divers et des faits divers venus d'ici et d'ailleurs. Et puis, nous avons aussi réservé un petit classement mauvais buzz pour ces personnes-là qui ont le malheur de jouer avec votre humeur. Vous l'aurez compris, nous sommes bien évidemment dans Éclectique, les news, le croustillant, c'est parti. J'avais prévu vous parler des oui de chaque jour. J'avais prévu vous parler des Néo, de DJ et Néo et de ses coupures de courant. J'avais prévu vous parler de, je sais pas moi, de la rue Coloco et de ses inondations. J'avais prévu vous parler de vêtements, de musique, de tout ça là. Mais non, je ne le ferai pas. À la place, je vais vous laisser écouter la voix du ciel qui vous a réservé les faux oui sur Coco Emilia. Allez-y, moi je reste sur place. Laissez-nous ça. Si l'excès de plantain qui est, n'est-ce pas, Emilia, ce n'est déjà morte avec toute la mamie de bandira qu'elle a déjà mangé là. D'aucuns diront que c'est une menteuse, d'autres une mangeuse de plantain, d'autres encore pourront la qualifier de femme d'affaires puisque figure sur son compte Instagram la mention CEO ou PDG. Si vous voulez, en tout cas, nous ne savons rien. Par contre, ce qui est dit, c'est que la belle Emilia a fêté vendredi 7 juillet de cette année son 27e anniversaire. Il est clair, Coco n'est plus une enfant. À l'occasion, elle s'est improvisée DJ. Elle a par ailleurs fait un post sur ses différents réseaux sociaux en disant « Il est temps pour moi de vous dévoiler une passion cachée ». En exclu au Mamma Mia Douala, Coco à Cannes passe Coco aux Champs-Élysées, ça passe aussi. Coco atteinte d'une insuffisance rénale, on pourrait encore le croire, quoique. Mais Coco devant les platines, là, ça passe plus vraiment, puisque certaines réactions des internautes nous laissent croire qu'entre sa passion pour la batte de baseball et cette nouvelle passion, elle serait plus talentueuse dans un autre domaine comme le shopping. Coco, tu l'auras compris, la beauté ne suffit pas. Néanmoins, la prochaine fois, sois généreuse et invite en guest star le Viber. Si la go d'à côté peut faire des choses, je crois que moi aussi je peux. Moi, je peux me placer là, être devant vous et vous livrer les facts. Mais ce que je peux faire de mieux et ce qui serait bien pour vous, c'est laisser la place à notre sale bouche. Oui, notre très sale bouche qui, lorsqu'elle se balade, passe et ramasse des infos, les met dans sa gibecière et vient vous les livrer. Donc, c'est la sale bouche. Allez, on regarde. Vous voici au grand déballage, les amis, et avec nous, les news ne coûtent pas cher. Le premier fax du jour nous vient du seul gars qui arrive à se faire chasser 3 fois de suite. Vous l'aurez compris, il s'agit de Malox le Viber. Il est triste pour lui de constater que le dicton qui fait « jamais 2 sans 3 » est bien réel. Tu as combien? Mon ami, tu as combien? D'abord, il s'est fait sortir de l'OG Club 6 à Yaoundé à coups de batte de baseball. Connecte-toi sur WhatsApp, je t'envoie mon numéro. Ensuite est venue l'interdiction du sous-préfet de Douala 5e, Monsieur Jean-Marie Tchakunondi, qui s'opposait à sa prestation prévue au Mermo Club 6 à Bonamoussadi, avec comme motif un refus catégorique du trouble de l'ordre public dans son secteur. Tu crois que je suis venu ici jouer? C'était le 8 juillet dernier que notre dérangeur s'est encore fait expulser, mais cette fois-ci par son label, alors même qu'il venait de quitter le pays pour représenter fidèlement nos couleurs à l'étranger. Tu crois que je suis venu ici à Paris jouer? En effet, le label Zone de Rap s'est exprimé par un communiqué sur sa page Facebook officielle dans lequel il justifie sa décision d'expulsion par le comportement ordurier de son ancienne star, rappelé plusieurs fois à la raison. Comme nous pouvons tous le voir, sa grande gueule ne lui aura servi à rien du tout. Malox, retiens-le, qui crache en l'air, le reçoit en pleine figure. Ils ont tout fait pour Mendem, le visa, mais je suis quand même là. Ça chauffe dans la pupilsphère. Alors que Rihanna roucoule avec son tout nouveau chéri, Naomi Campbell est furieuse. C'est le couple qui buzz sur la toile et qu'on n'attendait pas. Et oui,
Depuis que Rihanna a retrouvé l'amour dans les bras du jeune milliardaire saoudien Hassan Jamel, elle ne le quitte plus. Les deux tourtereaux auraient été aperçus en train de s'embrasser langoureusement dans une piscine avant de s'en aller main dans la main. C'est donc le Perfect Love. Vous vous demandez sans doute la raison pour laquelle Naomi est-elle en colère? Nous avons fouiné pour vous et nous avons découvert The Secret. Il se pourrait bien que le nouvel amour de Riri ne soit qu'en réalité l'ex de Naomi qui n'apprécie pas cette relation vu que Rihanna et elle étaient de bonnes amies. Oui, étaient, parce que depuis cette histoire, c'est la guerre sur les réseaux sociaux et en dehors. Entre une Rihanna sulfureuse et une Naomi visiblement pas partageuse, Hassan risque d'y laisser des plumes. Vous ne le croirez pas, pourtant c'est bien vrai. Une jeune demoiselle devient aveugle à cause d'un rêve. Nous nous sommes rendus au Nigeria où une situation tout à fait insolite s'est terminée de manière dramatique. L'histoire est révélée sur le net par le jeune Ijeoma Uba qui nous dévoile cette tragédie. Il se pourrait qu'une femme mariée, après avoir rêvé qu'elle se faisait poursuivre par une jeune fille, s'en est pris à elle le lendemain venu en lui versant sur le visage une bonne quantité d'acide, la rendant ainsi aveugle. Elle justifie son acte par le fait qu'elle accuse sa victime de sorcellerie. Dommage pour la demoiselle qui était promue un bel avenir. Faites attention à ne surtout pas vous retrouver dans les rêves d'Ingrid Betancourt. Faites attention à vos actes, à ce que vous dites et où vous le dites. Cette femme de nationalité américaine l'apprendra à ses dépens. Makeba Jenkins trouve la mort quelques heures après avoir révélé son salaire sur Facebook, post qui lui sera fatidique. En effet, cette défunte mère de 2 enfants et qui laisse un veuf a fait une publication dans laquelle elle encourage les gens à se battre pour leur vie. Elle dit « Je suis impressionnée par mon succès. Nous étions sans abri en 2013/2014. Mais grâce au succès de mon entreprise, j'ai pu atteindre un salaire de 6 chiffres. Malgré ma pauvreté, j'étais déterminée à réussir. Il faut de la détermination et de la cohérence pour réussir. Nous le voyons bien, son poste a touché la mauvaise cible puisqu'il n'a pas été du goût du tueur qui s'est rendu chez elle, lui aussi déterminé plus que jamais à la tuer, seulement 4 heures de temps après son poste. Elle laisse une personne recherchée par la police, une famille éplorée, mais aussi un message d'encouragement. Moi, quand je ndème, vous savez ce que je fais? J'assume mon ndème. Je suis passée aujourd'hui dans les couloirs, on m'a dit que je ressemblais à Bête, à la folle, que mes cheveux ne slaient pas. Bah, je m'en fous. Et je sais quand même que j'ai assumé mon ndème. Eh bien, je vais demander à toutes ces personnes-là qui vont se retrouver dans ma décharge d'assumer leur ndème. Leur coup électrique qu'on va leur envoyer, la décharge, on regarde. On les a aimés, mais pour cette fois, ça ne passe pas, vu qu'ils ont tous décidé de tremper dans la soupe populaire. À croire que la musique du Mboa manque de sérieux. Quoi qu'il en soit, notre décharge est vide, pourtant il reste toujours des ordures qui traînent un peu partout. Nous commençons le nettoyage par toi. Oui, toi. Tu es jeune, peut-être belle, et tu as encore toute la vie à faire. Il serait donc nécessaire de penser à changer de couleur de cheveux. Zitra. Si tu peux douler oui comme tu veux, tu peux tout aussi bien faire preuve d'imagination et nous sortir quelque chose de mieux que c'est comment? Les hommes aiment les femmes à cause de la sauce. Elle a fait la sauce, l'a tournée, y a même ajouté du piment. Mais en voulant la réchauffer, on en a eu marre. Pas assez de logique, un scénario pauvre sinon identique à beaucoup d'autres. Le pilon, appelle-moi pilon, en qui pour piler, où sont les mignons? Le pilon de Rénis nous a littéralement assommés et nous a laissé sur notre faim. Rénis, voilà, tu mérites la 2e place dans la décharge. Tu t'attendais à quoi avec ces attitudes de rombier? Tu parles de sorcellerie, pourtant c'est toi la sauce. Il a traité son ex de panthère, l'a accusé de sortir avec un sponsor et même allé jusqu'à dire que son gars était laid. Et aujourd'hui, après avoir raconté des ragots sur Blanche Bailey, il se plaît à poursuivre un mec qui lui a eu le courage de prendre le numéro de celle-ci. Mix, il faut savoir où tu en es exactement dans ta vie amoureuse. Dansons le nom bas. Tes fans disent un beat semblable aux précédentes sorties. Nous avons besoin de nouveautés, raison pour laquelle tu occuperas la 3e place de ce classement. Les gars du quad m'avaient pourtant job, mais j'ai simplifié le salaud. Nessa c'est toi Chris Brown, Nessa c'est vous Lendon. Pourquoi tu me sabotes? Je te dois quoi? On a pour coutume de le dire,
Et c'est vrai, il faut savoir quitter les choses avant de voir se produire l'inverse. C'est toujours parce que tu n'as pas vu mon calais. Yeah. La baronne, il serait temps pour toi de suivre ce conseil. Nous avons essayé de comprendre pourquoi elle s'évertue à nous sortir des horreurs, mais là, on n'en peut plus. Elle nous revient avec son nouveau son, Je te dois quoi, qui dès son arrivée s'apparente déjà à ce qui se fait dans le domaine musical actuel. Vu que tu nous as posé une question, nous allons te répondre, tu nous dois la paix. Nous te mettrons donc à la 4e position. Tu m'imbats avec quelque chose que les asticots vont choper ta mort. Tu appelles le gars la voyou, mais la nuit c'est chez lui que tu dors. Encore et toujours lui, si ce n'est pas sa grande gueule, ce sont ses textes souvent dénués de sens. Mais ce qui a attiré notre attention, c'est sa dernière sortie musicale, Un bon plantain. Derrière un fond sonore bruyant et une vidéo pouvant être comparée à un film pour adultes, nous ne comprenons pas très bien le message que Malox a voulu délivrer à travers cette chanson. Il mérite alors la 5e place dans notre sac à ordures. Comme ça, elle veut quoi? Elle veut quoi? Elle veut un bon plantain. Elle veut quoi? Elle veut quoi? C'est déjà fini. Je ne me suis même pas rendu compte que c'était déjà fini parce que j'ai aimé et adoré ce moment qu'on a passé ensemble dans le cadre de cette petite émission. Alors, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro d'Éclectique sur le meilleur de la télévision, oui, sur ABK TV. En attendant donc de nous retrouver, moi je reste et je danse sur ce générique de fin. Et je vous dis à une prochaine fois sur ABK. Mouah.